Alors les amis, une fois que vous avez déjà votre budget, la chose qui vous reste à faire maintenant, c'est de déterminer où est-ce que vous voulez que votre bien immobilier soit situé. Je vais vous prendre un exemple. Peu importe l'endroit, peu importe le pays où vous êtes, il y a une règle de base quand vous voulez mettre sur un Airbnb. Votre propriété doit être accessible et votre propriété doit répondre aux problèmes de vos voyageurs. Alors, si vous êtes en train de vouloir offrir, par exemple, des vacances aux gens, alors il y a certains éléments qui sont essentiels. La plupart des vacanciers sont véhiculés, donc vous allez avoir la possibilité, il faut avoir un parking sur place et la plupart des vacanciers veulent aussi pouvoir faire des courses et parfois manger dans des restaurants. Donc, c'est des choses qu'il faudrait prendre en compte. Par contre, si, comme moi par exemple, vous offrez un service beaucoup plus pour les travailleurs, vous allez très souvent prendre en compte le fait qu'il faudrait qu'il y ait des transports en public proche de là où vous êtes et il faudrait que ce soit facilement accessible au centre-ville, qui est très souvent l'endroit commercial de chaque ville. Donc moi, par exemple, dans mon cas, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris un bien immobilier qui était facilement accessible venant de l'aéroport, mais aussi facilement accessible au centre-ville. C'était à 15 minutes du centre-ville quittant de chez moi. Et ensuite, il y avait des restaurants à côté et aussi des supermarchés. Ça, c'est pour si vos voyageurs, bien évidemment, veulent manger ou bien veulent faire à manger eux-mêmes. Ça serait très facile pour ceux-ci. Donc, voilà. Et si vous analysez, si vous allez vous rendre compte que très souvent, on se retrouve au centre-ville. Oui. Si vous, peu importe la ville où vous allez rencontrer la plupart des Airbnb qui marchent le plus, qui sont les plus rentables, sont des Airbnb qui sont en plein centre-ville ou alors proche du centre-ville, à parfois 15-30 minutes du centre-ville. Si vous partez peut-être à Yaoundé, vous allez vous rendre compte, on parle ici de Bastos, on parle ici d'Emana. Si vous partez à Douala, vous allez vous rendre compte, on parle ici d'environ Bonapriso, Aqua, Bali. Si vous venez ici à Londres, c'est pareil. Par contre, prenons un peu le même exemple. Si vous partez peut-être à Douala et que vous avez un Airbnb en plein Yassa, ça serait très compliqué. OK? Même si vous avez le meilleur Airbnb de la ville, vous allez très difficilement avoir des clients. Pourquoi? Bah, parce que c'est assez loin de la ville. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent à Yassa. Voilà, on y vit juste, mais c'est pas les... Moi, je viens à Douala pour 2 jours, 3 jours. Je ne vais pas aller à Yassa. Par contre, si je suis à Douala pour 2, 3 jours et que je peux être en plein Aqua, en plein Bali, où tout se passe, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, très souvent, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut penser comme un client et vous vous rendez compte, si moi j'étais un client dans cette ville-ci, où est-ce que j'aimerais loger pour mon séjour et pour mes activités. En fonction de cela, vous allez très rapidement trouver où est-ce que vous pouvez établir votre business Airbnb. Merci.